franchement, je vous le dis, on n'a pas démérité. On a été loin, mais loin d'être dégueulasse dans ce match. Loin d'avoir été humilié, très très loin. Mais ça reste une déception. Voilà, franchement, je suis dégoûté, ça reste une déception parce que, voilà, avant et pendant le match, on croyait en nos forces, en nos capacités, à obtenir un petit exploit, voilà. Malheureusement, voilà, défaite de 1, hein, on se fait éliminer, et puis voilà, on sort de cette petite aventure, mais voilà, on sort la tête haute, on n'a pas démérité, on n'a pas été dégueu, comme je l'ai dit, et voilà, on peut être fier de notre équipe, on sort de cette aventure, et il y en a une toute dernière qui n'est pas terminée, qui se poursuit jusqu'au mois de mai, il me semble, hein. Et c'est la Ligue 2, voilà. Et si on pouvait jouer jusqu'à la fin de la saison en Ligue 2 comme on a joué ce soir face à Rennes, franchement, la Ligue 1, les doigts dans le nez, quoi. Après, la Coupe de France et la Ligue 2, voilà, c'est pas le même championnat, voilà, c'est pas non plus les mêmes motivations, c'est pas les mêmes engagements. Mais si on pouvait jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison en Ligue 2, franchement, je m'inquiéterais pas trop pour la Ligue 1. Voilà. Moi, je suis fier des joueurs qui, dans l'ensemble, qui ont. Alors, ils n'ont pas été parfaits, mais ils ont rendu une belle copie. Franchement, face à un tel adversaire, franchement, j'ai de quoi être fier. Mais je suis quand même déçu, voilà. Dès le début de match, on a joué comme on sait faire. Voilà, on n'a pas hésité à aller de l'avant face à cette équipe. Euh, Notre équipe, enfin, de ce que j'ai ressenti, on n'a pas été craintif. Voilà. On n'a pas hésité à aller de l'avant. On a fait notre jeu tout simplement. On n'a pas été trop sur le recul. Bah, si, à un moment donné, quand voilà, on subissait un peu les vagues rennaises, mais on a plutôt tenu défensivement. Alors c'était laborieux, hein, mais on a été solide, efficace, voilà. Jusqu'à ce qu'on prenne ce but, voilà, de Bourigeaud sur un super contrôle, lancé un peu en profondeur, cette passe en hauteur. Et voilà, il se présente face à Strakcek et voilà, ça fait un 0. Et notre défense a un peu trop avancé sur le coup, donc voilà, c'est quand même dommage de prendre ce genre de but. Mais même en se prenant un but, on n'a jamais baissé les bras. On a continué à jouer comme on sait faire, sans se soucier, se préoccuper du résultat. Et on a, on a encore continué à se créer des occasions jusqu'à, jusque dans le temps additionnel de la première mi-temps, où il y a un but plutôt bien construit entre Elis, Pierre Inguel et Maja. Et Pierre Inguel s'apprête à tirer. Alors je ne sais plus trop comment se passe l'action, mais Pierre Inguel perd le ballon, ça revient sur Maja, et sans contrôle, il tire et ça va sous les bras de Mandanda. Et c'est l'égalisation. Et franchement, je suis refait. Là, franchement, on y croit tous, hein. On croit tous à un petit exploit face à Rennes à ce moment-là. Donc voilà, mi-temps et un partout. Au niveau de la deuxième mi-temps, Rennes est revenu des vestiaires avec plus de conviction au niveau offensif. Et ils ont voulu très clairement nous remettre rapidement un but, et ça a été le cas avec Doku, qui a marqué un but qui ressemblait beaucoup à celui de Maja. Donc du coup, voilà, ça fait 2-1 pour Rennes. Et puis après, ils ont lâché l'accélérateur et ils ont fait plus ou moins que défendre. Voilà, et nous, même avec ce deuxième but, on a continué à croire en nos chances. Et puis voilà, on s'est créé pas mal d'occasions. Et puis à un moment donné, il y a Malcolm Bokele qui se prend en rouge, bête, hein, mais très logique, hein, incontestable. Pied haut sur la cuisse de l'adversaire, carton rouge, voilà. Et c'est aussi une forme de regret parce que tu te dis qu'à 10 on a su faire tout ça, c'est-à-dire se créer beaucoup d'occasions, même dominer durant les 20-25 dernières minutes, alors qu'on était à 10 contre 11. Et voilà, on se dit qu'avec un joueur supplémentaire, on aurait peut-être pu se créer davantage d'occasions, peut-être que ça mène à un but, je sais pas, mais voilà, ce genre de choses, ça change tout. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est une forme de regret, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a de la déception. Et puis voilà, on n'a pas lâché, franchement, on n'a pas lâché, et je le redis comme,
Je le redis comme au début de la vidéo, on n'a pas démérité. Je pense qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. Alors on n'a pas été parfait non plus, voilà, mais on a donné le maximum ce soir et puis voilà, franchement on a de quoi être fier. Au niveau de nos joueurs, il y en a qui sont sortis du lot à ma grande surprise. Alors, Franck Sergio, les gens, jamais un jour j'aurais pensé le mettre en top de match. Enfin, franchement, c'est un miracle, hein, je vous le dis très clairement. Franck Sergio, il a fait un match, alors un match pas exceptionnel, voilà, mais il a fait un match très 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 intéressant. Il a été, enfin, offensivement, il s'est montré très intéressant. Il a fait des percées de balles, des passes très précises aussi que j'ai soulignées. Il a été très intéressant dans la construction, dans la récupération aussi. Et il a fait très peu de fautes. Bon, j'ai dû voir peut-être une ou deux, trois passes ratées, peut-être. Mais la majorité de ce qu'il a entrepris a été correct. Et franchement, j'ai été très étonné de ce soir. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi pour se racheter de la saison dernière qui a été clairement catastrophique, voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Est-ce que c'est l'adversaire? Aucune idée, mais en tout cas, Franck Sergio, franchement, il a fait son meilleur match au Girondins. Voilà, c'est dit, je le dis très clairement. C'est mon avis, mais ça va être l'avis aussi des autres. Donc voilà. Donc Franck Sergio, super. Si tu peux continuer comme ça, franchement, super. On a aussi Elise qui a aussi fait une prestation correcte. Il a su apporter de la profondeur dans le jeu, de la rapidité. Au niveau des occasions de but, il a essayé de tirer deux, trois fois, quatre, je sais plus combien, quelques fois, mais voilà, il manque de tranchant, voilà, il manque de finition, d'efficacité. Et ouais, non, franchement, il a apporté pas mal de choses, des choses intéressantes dans le jeu, offensivement. Et voilà, il faut vite qu'il retrouve son niveau. Alors ok, Ellis, il est sur départ, pas de souci. Mais quand t'es un joueur, tu te dois de t'investir à fond. Aujourd'hui, je pense que ce soir, il a dû kiffer, il a dû kiffer jouer contre Rennes parce que lui, qui a des envies de partir et de jouer dans des grandes équipes, contre des grandes équipes aussi, je pense que là, ce soir, il a eu l'opportunité. Et lui non plus, il n'a pas été parfait, il n'a pas été excellent, mais il a eu de l'envie, il a eu de l'envie, il y a eu de la motivation, ça c'est certain, de la motivation de la part de tous. Mais voilà, Ellis, voilà, il est peut-être un peu sorti du lot selon moi. Euh, et Comier, moi, ça m'a fait plaisir de le voir en tant que latéral. Alors, bon, voilà, c'était pas majestueux, quoi. Et Comier, ça m'a fait plaisir de le revoir. À un moment donné, il était blessé, puis après, Nsimba a complètement assuré ce poste. Mais là, Ecomier a eu l'opportunité de jouer, donc moi, ça me fait plaisir pour lui. Et puis, c'est un jeune qui a montré pas mal de choses en ce début de saison, quand il n'y avait pas encore les recrues officialisées comme Nsimba, Barbé, etc. Et puis, ouais, ça m'a fait plaisir de le voir. Gregersen, très solide, hein, c'est un défenseur qui a montré des choses intéressantes en un contre un. Strakjek aussi, qui a fait pas mal d'arrêts, qui est vraiment rassurant dans les cages. Alors, c'est sa première titularisation, surtout à domicile. Et franchement, il a fait de beaux arrêts, il m'a pas déçu, malgré ses deux buts encaissés. Bon, voilà, hein. Bon, ça fait partie du jeu, mais il a fait des arrêts, il faut le souligner. Strakjek, franchement, ça m'a fait plaisir de le voir jouer. Et voilà, Poussin a été suspendu à cause des paris sportifs. De toute façon, je pense que Guillon aurait mis de toute évidence Strakjek pour le temps de jeu. Voilà. Et puis au niveau des entrées de Bakwa, bah, il a apporté offensivement. En fait, voilà, je veux pas faire joueur par joueur, mais voilà, dans l'ensemble, tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a été investi. Et puis Mwanga aussi, enfin défensivement, pardon. Mwanga, ce petit jeune, je l'adore, franchement. Il a un jeu complètement à part. Et c'est un jeu il a un jeu où il n'hésite pas à aller de l'avant. Euh, il est très 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 serein et il fait très plaisir à voir jouer le junior là, junior Manga. Et ça ferait vraiment plaisir de l'avoir dans l'équipe. Et il apporte tellement de choses, de sérénité dans la défense. Et ce joueur-là, il doit pas quitter le 11. Alors je sais qu'on doit faire des choix
entre Barbet, Gregersen et lui, mais s'il y avait un joueur absolument à garder dans le 11, bah, c'est Mwanga, tellement il apporte de sérénité, quoi. Et voilà, donc dans l'ensemble, voilà, tout le monde a été bon. Les entrées de... Alors Ignatenko, qui est beaucoup critiqué, il a fait plutôt une bonne entrée, voilà, il a mis de l'agressivité, du physique, ça, c'est aussi grâce à lui qu'on a pu, qu'on a pu en fin de match se créer de plus en plus d'occasions. Et voilà. Franchement, bravo à toute l'équipe, bravo à toute l'équipe, j'ai du mal à m'exprimer, bravo à toute l'équipe, aux joueurs, voilà, à Guillon aussi, voilà. Merci pour cette petite aventure en Coupe de France, les gars, et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis sur le match et aussi à liker et à vous abonner pour ne rien rater de mes débriefs. Et aussi, ça m'encourage pour l'investissement que je porte à cette chaîne. Voilà. Et on se retrouve pour le prochain débrief face à Caen, mardi. Prenez soin de vous et allez Bordeaux.